Bonsoir Jean-Claude Martinez. Bonsoir et merci. Eh ben, merci à vous d'être venu. Alors, pour vous présenter rapidement, même si ce sera Oui. sommaire, vous êtes universitaire, vous êtes ancien député européen. Vous avez été membre du Front National pendant longtemps, que vous avez quitté, je crois, en 2008. Et aujourd'hui, vous vous présentez, après avoir présenté des listes avec Christine Boutin aux élections européennes. En 2009, En 2009, non, au régional en 2010, aux européennes en 2014, au sénatorial en 2014, aux législatives en 2012, etc. Vous vous présentez aujourd'hui sous vos propres couleurs. Depuis 10 ans. Pour les élections régionales dans cette région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Alors, en deux mots, puisque votre carrière politique est riche, qu'est-ce qui a motivé, quelle valeur, quel sens de l'engagement a motivé cette carrière politique, vous qui auriez pu après tout rester professeur d'université, puisque vous êtes renommé dans ce domaine? Oui, d'abord, si vous me permettez, je vais d'abord vous remercier. Non, pas moi. Oui, mais de façon générale. Donc, il m'a fallu, grâce à ça, j'ai pu enfin voir du taille la recherche. Là, vous voyez, voilà. Bon. Ce qui m'a permis, d'ailleurs, tout à l'heure, dès que je suis arrivé à l'hôtel Ibiza en face de la gare, j'ai rencontré un des organisateurs qui a été mon étudiant à Assas. Donc, merci de me permettre de retrouver la famille, de me retrouver Dumont, qui est assis au premier rang, qui est notre modèle à tous. Mais je voudrais insister, parce que ce n'est pas rien. Je veux dire, merci de nous traiter tous à égalité. Parce que ce n'est pas rien. Je crois qu'il faut que tout le monde le sache. Vous nous traitez à égalité. Mais par exemple, l'État français et les contribuables ne nous traitent pas à égalité. Les différents candidats que vous verrez après moi sont tous des candidats qui reçoivent 155 000 € pour leur bulletin de vote, chacun, et 744 000 € chacun pour raconter ce qu'ils veulent bien raconter. Alors que nous ne les recevons pas. Et donc, quand on les traitait à égalité, c'est pour ça que je suis très sensible au fait que tous les enfants de toutes les cantines, qu'elles soient sous contrat ou pas sous contrat, que tous les petits aient droit à un manuel scolaire à égalité. Voilà, c'est pas parce qu'on est sous contrat, pas sous contrat. À midi, quand on tombe à 0,70 de glycémie, on a tous les mêmes malaises. Que le petit soit sous contrat ou pas sous contrat, que l'école soit sous contrat ou pas contrat. Voilà. Donc, ce n'est pas rien que de traiter les femmes et les hommes à égalité. C'est beaucoup. Sous cet angle-là, merci. Voilà. Alors, vous me dites pourquoi? Peut-être parce que je m'appelle Martinez, donc vous savez que le livre qui s'est le plus vendu dans l'histoire de l'humanité, c'est le Don Quichotte. Donc, voilà. Et donc, je fais partie des gens qui croient que la politique, c'est bien sûr la technique, et je suis un technicien, mais la politique, c'est aussi de la téléologie, de la fin, de la finalité, c'est aussi du rêve. C'est, je crois, Schopenhauer. Il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Et bien voilà, c'est ça un petit peu mon engagement. Je pense que la finalité de la politique, le but, à atteindre, c'est la vie. Et ce qui fait la grande unité du politique, moi j'ai sur ma liste, et ils sont là, des franco-marocains, H, qui veut dire sage en arabe, le docteur Aïtsouz, etc. Tous les hommes, moi j'enseigne à la fois à Séoul, j'enseigne à la fois à Monterrey, à la frontière du Texas, à Exalnado de Bogota, et modestement à Oujda, et éventuellement à Paris 2. Bon, voilà tous les étudiants que je dirige en thèse, y compris la fille Aïcha Kadhafi, où j'ai eu Mohamed VI comme étudiant. Ils sont tous les mêmes, à 20 ans, voilà, tout le monde poursuit les mêmes rêves, les mêmes inquiétudes, les mêmes questions, et voilà. Et ça crée une grande unité du politique, et ça vous fait comprendre que le politique ne peut pas être que de la technique. Le politique doit être finalisé. Alors, vous êtes candidat à des élections régionales, c'est pas la première fois. Pour porter quel projet vous êtes-vous engagé dans cette élection? Je crois que, écoutez, vous avez tous lu les journaux qui sont distribués. À 744 000 € par candidat, on peut distribuer des journaux. Si vous trouvez un jour une idée, une proposition, vous m'appelez, je vous l'achète. Voilà. Il y en a quelques-unes quand même. Non, mais je parle sérieusement, et je vous mets au défi de m'en citer une concrète, précise. Voilà, moi j'ai fait un programme de 127 propositions, à la fois sur les thèmes qui nous intéressent ici, les jeunes, les personnes âgées, très concrets, des choses vraiment très concrètes, chiffrées, etc. Par exemple, moi je suis arrivé en TER qui a mis 2h30 entre Toulouse et Montpellier, je le fais régulièrement. 2h30, c'est le tiers du trajet Paris-New York, quand il n'est pas en retard. Bon, Osaka, le Tokyo-Osaka, 500 km va se faire en 1 heure. On ne peut pas essayer de réfléchir à un train qui permette, plutôt que de savoir si la capitale sera Toulouse-Montpellier, est-ce que c'est pas plus intelligent, ou de savoir si on met la capitale à Narbonne, parce que Georges Frêche, l'Empire romain, voilà, il y avait Narbonne. On ne peut pas réfléchir au fait de relier Toulouse et Montpellier d'ici une quinzaine d'années en une quarantaine de minutes. C'est si exceptionnel que cela.
Et ça résoudrait le problème de savoir si la direction de la santé est à Montpellier ou la direction de la santé est à Paris, est à Toulouse. Voilà un petit peu. Donc des choses très concrètes. Il y a des personnes âgées, elles sont parfois seules dans leur maison, elles tombent, elles peuvent appuyer sur un petit bouton, mais si vous avez fait une arythmie cardiaque, si vous êtes monté à 100, 150 de pulsations, brachycardie, et puis si après vous faites un malaise, vous ne pouvez pas appuyer. Bon, ben si on a mis des petits robots qui sont offerts à chaque personne âgée et qui permettent de mesurer un changement dans l'environnement, qui pourront alerter eux-mêmes. Et quantité de personnes meurent seules, alors que s'il y avait une petite alerte, elles ne seraient pas mortes. Ça, ce sont des choses très concrètes. Si vous pouvez appuyer sur un bouton et de dire oui, je suis tombé, je ne suis pas bien, il y a les pompiers qui vous disent bon, Madame Taubira, vous avez un malaise? Non, non, j'ai rien, j'ai une GPA, j'ai un gros problème d'autonomie. Vous voyez, bon, voilà. Vous voyez, bon. Et bien voilà, un petit robot, voilà. Et bien voilà, ce sont toutes ces mesures-là. Et y compris pas simplement dans la France de métropole. Ne jamais oublier, je le dis à tous nos amis, la France n'est pas un hexagone. La France est un archipel avec 500 îles et 500 archipels. La France ne s'arrête pas à Perpignan. Elle va jusqu'à la Terre Adélie et dans 20 ans, quand ça se sera réchauffé, on sera content d'avoir la Terre Adélie. La France a la Nouvelle-Calédonie. Hein, vous voyez. Alors, vous parlez de propositions concrètes, puisqu'on est là notamment par exemple, moi je passe tout mon temps à partir du mois de mai à mes étudiants, pas simplement d'ici, même mes étudiants du Maroc, à trouver des stages. Trouver des stages chez les avocats, je téléphone, les anciens étudiants, est-ce que vous ne pouvez pas me prendre un étudiant, etc. Et je case 30, 40 personnes. On ne peut pas avoir une agence régionale des stages, qui centralisera tous les stages disponibles et les petits, là, voilà, première année, deuxième année de droit, voilà, ils auront le stage automatiquement. Alors que si le papa est ceci et cela, il a le stage. Et si le papa n'est pas ceci, ça, il n'a pas le stage. Il faut qu'il passe par Martinez. Ça, ce sont des propositions concrètes, vous voyez. Et avoir un institut de formation au métier du vieillissement. Aujourd'hui, vous avez une personne âgée. Bon, si vous n'êtes pas ami de M. Romero, si vous ne l'avez pas piqué, si vous ne lui avez pas mis un coussin parce qu'elle a dit des bêtises à la télévision, etc. Alors, comment vous faites pour la garder? Vous mettez des petites annonces à Carrefour, cherche personne âgée. Mais la personne qui vient garder la maman âgée, etc., elle n'est pas habituée. On ne tient pas la main d'une personne qui est sous cardégique ou sous anticoagulant de la même façon qu'on tient la main du joueur de rugby All Blacks. Parce que si vous ne lui tenez pas bien la main, vous allez lui faire un bleu. Bon, voilà, bon. Eh bien, quand Martinez propose qu'on crée un institut de formation au métier du vieillissement qui formera depuis les CAP d'aide à la personne jusqu'au kiné, parce qu'on ne fait pas des traitements finalement de l'équilibre à une personne âgée, comme on fait le traitement d'équilibre à un coureur cycliste. Bon, et on ne traite pas un médecin qui va s'occuper des personnes âgées comme un médecin qui va s'occuper d'un sportif. Eh bien voilà, un institut de formation au métier du vieillissement, ça c'est une proposition concrète. Hein, oui. Alors, puisque Martinez c'est du concret, je voulais... Et oui, Martinez, c'est concret. Je voudrais vous demander... C'est pas des mots valises. Mais non, mais écoutez, vous allez écouter tout le monde là-bas. Ils vont vous dire qu'ils sont tous contre la GPA, la PMA et même contre Ikea. D'ailleurs, pour vous... Parce que ça fabrique aussi des bébés kits aussi. Ils vont tout vous promettre. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va baisser les impôts. Mais concrètement, quels impôts? Il n'y a pas d'impôt sur les familles au niveau régional. Il y a la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a la taxe sur la carte grise. Alors, il faut être très fort pour baisser la fiscalité régionale sur les ménages, puisqu'il n'y en a pas. Il faut être vraiment très fort. Hein, bon. Alors, je voudrais vous donner l'occasion de parler concrètement de vos propositions sur la famille, puisqu'on est là pour parler aussi de ça. Oui, sur sa famille. Les propositions de sa famille sont deux choses. Étant entendu que la famille, c'est éminemment politique. Les 6 livres de la République, Jean Baudin. Qu'est-ce que la République? Le droit gouvernement de plusieurs familles. Donc la famille, c'est au cœur du politique. Ce n'est pas simplement une PME, c'est au cœur du politique, de la société, etc. Alors, ça peut être des mesures techniques, on va en parler. Mais c'est surtout des mesures philosophiques, téléologiques, anthropologiques. Vous voyez bien que le défi, quand on vous raconte... Bon, avant, il y avait les grenouilles qui se mariaient entre elles. Regardez le bouquin de Jean Rostand. Mais bon, Inquiétude en biologie, c'est un bouquin qui a une trentaine d'années. Mais quand on vous raconte les histoires à dormir debout, de Fada, les mariages pour tous, etc., vous voyez bien qu'il y a un problème anthropologique. C'est pas simplement Créon, Antigone, la loi naturelle, la loi des hommes, Platon, la loi des hommes et des dieux. Alors... Donc il y a le problème anthropologique, mais il y a le problème technique. La famille. Alors quelles sont les préoccupations de nos amis qui sont là et de tous les gens normaux? Bon.
On a parlé tout à l'heure, le petit à la cantine, qu'on soit à égalité. Les petits à la cantine, à égalité, contrat ou pas contrat. Les manuels scolaires. Moi, j'étais à la ville de Sète. Dans la ville de Sète, l'extrême droite commençait au Parti socialiste. Puisque, voilà. J'ai même été à 20 ans assistant de Jules Mock, l'homme qui a créé les CRS, ministre de l'Intérieur, en 1947. Mais j'étais assistant en 65. Donc, toutes les mesures, des livres gratuits. Quand j'étais enfant, j'ai eu des livres gratuits. Les ordinateurs gratuits. Moi, je veux que les petits... J'ai voté au conseil... C'est le conseil régional, la première de Languedoc-Roussillon en France, qui a fourni des ordinateurs à tous les élèves. C'est le conseil régional du Languedoc-Roussillon, sous président de Jacques Blanc. Après, il y a eu la présidente de Georges Fraisse. Moi, ce que je propose, qu'il n'y ait pas simplement des ordinateurs gratuits, qu'il y ait, si vous voulez, micro-ordinateurs macro-cœur. Ça veut dire quoi, micro-ordinateurs macro-cœur? Que les jeunes lycéens et les jeunes étudiants aussi, bien sûr, ils ont un ordinateur et beaucoup d'autres choses, je vais vous en parler, mais en échange d'une solidarité à l'égard des personnes âgées, de telle façon qu'on crée de l'intergénérationnel. Quand je propose de créer la carte Miles Solidaire, tous les collégiens, tous les lycéens, tous les étudiants recevront une carte Miles. En échange, ils consacreront 1 heure, 2 heures, 3 heures, une après-midi à une personne âgée pour l'accompagner, pour écouter ce qu'elle raconte, etc. Et puis en échange, on téléchargera la carte et en partenariat avec la Royal Air Maroc, Aéromexico, Air France, ils auront des voyages. Donc ils auront l'ordinateur, mais dans le cadre d'un grand programme d'intergénérationnel, de telle façon que dans les maisons de retraite, on recevra aussi, il y aura dans les maisons de retraite, je veux une maison de retraite modèle, et je veux que dans cette maison de retraite, il y ait des haltes garderies, que la maison de retraite modèle soit au centre-ville, que les animaux soient autorisés. Ce sont des choses concrètes. Aujourd'hui, il y a un chien, il y a une chienne, qui s'appelle Diesel. Oui, la chienne Diesel est morte pour que des Français vivent. Et moi, je pense que toutes les femmes et tous les hommes de la Terre, et en tout cas de France, ont une dette à l'égard de Diesel. La Constitution luxembourgeoise a la dignité de l'animal. La Constitution suisse a la dignité de l'animal. La Constitution allemande l'a. La Cour constitutionnelle de l'Inde a prévu la dignité de l'animal. Des tribunaux argentins l'ont prévu. Le président de la République va faire une modification de la Constitution. Moi, j'ai beau être agrégé des facultés de droit, même major du concours d'agrég, je ne sais pas pourquoi il fait une réforme de la Constitution. Mais s'il en fait une, autant qu'on en profite pour intégrer la dignité de l'animal. Vous voyez? Ça, c'est des choses concrètes. Nous avons une dette à l'égard de tous les chiens de France grâce à Diesel. Diesel ne demandait rien. Elle demandait rien. Rien du tout. On l'a fait intervenir dans des missions extrêmement difficiles. Vous voyez? Donc, c'est des programmes pour les personnes âgées. C'est des programmes pour les animaux, c'est des programmes pour les jeunes. Est-ce qu'il faut maintenir le Guantanamo des animaux à la réserve Sijan? Est-ce qu'il faut continuer à attacher les personnes âgées dans les hôpitaux sous prétexte qu'elles tombent? Est-ce qu'il faut à l'hôpital de Mazamet, diminuer les rations alimentaires sous prétexte d'économie en créant des problèmes de fonte musculaire et des problèmes cognitifs? Non mais ce n'est pas que risible. Ce n'est pas que risible. Le fait aujourd'hui à l'hôpital de Mazamet de diminuer les rations alimentaires, ce qui se pratique dans la plupart des maisons de retraite pour faire de l'or gris, ce n'est pas que risible. Parce qu'au bout de quelques mois de sous-alimentation, on a des problèmes neurologiques. Donc on n'a pas forcément des problèmes neurologiques uniquement en étant au gouvernement. On peut avoir des problèmes neurologiques par absence d'alimentation. Vous voyez que c'est concret ça. Manger, ce sont des choses concrètes. Et pour une personne âgée, c'est concret. Et avoir une maison de retraite où les animaux sont autorisés, parce que quand vous caressez votre chien, votre tension artérielle baisse. BFM Télé vous l'a fait augmenter, le chien vous l'a fait baisser. Alors, Monsieur Martinez... C'est concret, ça. Hein. On va rester dans le concret. Et l'agence des stages, c'est concret. Des voyages pour les jeunes. Moi, à Sète, à mon lycée Paul Valéry, le maire de Sète, Yves Marchand, avait offert à tout lycéen qui avait le baccalauréat, avait un voyage à New York. Martinez propose que pendant les 2 mois où les lycéens, les étudiants n'ont rien à faire, ils aient des scolarités croisées, qu'ils puissent aller suivre une scolarité normale à Santiago du Chili, qu'ils puissent aller suivre une scolarité normale au Mexique pendant 2 mois, dans le cadre d'une grande alliance de civilisation Europe-Amérique latine. Parce que nous avons des choses communes, l'Europe et l'Amérique latine. Alors, je voudrais vous relancer sur un sujet qui vous tient à cœur, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure vous-même, c'est l'égalité entre le public et le privé. Puisque vous avez dit que vous étiez content d'être traité à égalité avec les autres candidats. Si vous êtes élu président de région, après tout, pourquoi pas, qu'est-ce que vous voudriez mettre
en œuvre pour favoriser... Une seconde. Vous avez reçu le baptême. C'est privé. Vous n'avez pas oublié les promesses du baptême. Non, non. Moi aussi, je suis fils de l'homme, j'ai l'espérance. Hein, voilà, bon. Et donc... Ah oui, non mais... Ah oui, ah oui, ah oui. Donc... Vous savez, c'est plus facile d'être élu président de région que de surmonter un cancer du pancréas. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Et donc, je vous relance sur cette Quand vous question. avez un cancer du pancréas, pour le moment, ça, c'est très difficile à surmonter. Président de région. Alors, si vous êtes élu président de région, sur ce sujet qui vous Regardez tient à cœur... Madame Delga, présidente de région. Si elle l'est, c'est la preuve de l'existence de Dieu, hein, parce qu'il ne peut pas avoir d'homme. Et les autres, pareil. Bon, Vous voyez la grande mansuétude de Dieu pour en faire des présidents. donc c'est pour ça que je dis après tout, pourquoi pas, vous avez vous aussi vos chances. Mais est-ce que vous croyez que c'est le but de Martinez? Pardon? Est-ce que vous croyez que depuis 10 ans, le but de Martinez, c'est pas de montrer le chemin et de conduire à la vie plutôt que de savoir? Est-ce que mon but, c'est d'être roi de Jérusalem quand je rentre à Jérusalem, hein? Non mais vous êtes... Bon, je sais pas. J'en sais rien. Vous voyez, on en vient au problème de la finalité, du but, de la téléologie et parfois de la théologie. Alors, je reviens sur la question quand même de l'égalité entre le public et le privé, puisque vous savez qu'on voudrait en parler. Et vous l'avez évoqué vous-même dans la première réponse sur le fait que vous étiez traité à égalité. Qu'est-ce que vous proposeriez, puisque vous êtes dans les propositions, pour rééquilibrer le rapport entre le public et le privé? Mais écoutez, je vais vous faire la proposition, mais ça, c'est tellement banal. Ça me paraît des évidences. Un gamin doit être traité de la même façon qu'il soit dans une école sous contrat ou pas contrat. Les allocations familiales doivent être les mêmes, que le papa soit milliardaire d'assaut ou que le papa marche à quatre pattes dans une grotte. Mais c'est tellement évident. Écoutez, moi, quand j'étais petit, et que l'instituteur distribuait les bouquins, je repérais, parce qu'il y avait des bouquins neufs et il y avait des bouquins vieux. Je me disais, pourvu que j'ai le bouquin vieux, je tombais toujours sur le bouquin. Pourvu que j'ai le bouquin neuf, je tombais toujours sur le vieux. Mais c'est pas grave, après ça m'obligeait, c'était le défi. Si vous voulez. Mais il faut que les livres soient fournis à tous les gosses, qu'ils soient sous contrat ou pas sous contrat. Il y a déjà, c'est moi, rapporteur de la commission des finances à l'Assemblée nationale en 1986, c'est moi qui ai révélé qu'il y avait 25% d'analphabètes en 6e, 15% d'analphabètes en 3e. Bon, après, ils deviendront ministres, mais ils existent quand même. Ils existent quand même. Eh bien. Si en plus on ne leur fournit pas les livres scolaires gratuits, le petit, comment il va s'en sortir? Et moi je vis au Maroc très souvent, encore une fois, j'étais le professeur de Sa Majesté Mohamed VI. Bon, je vis au Maroc le plus souvent, quoi. Il n'y a pas de livres gratuits. Et donc je vois la différence finalement. Et parfois il n'y a pas de livre du tout. La première fois où j'étais nommé à l'ENA, je devais faire un cours de droit public économique. Je suis arrivé en 76. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de bouquin. Je traînais toutes les... Il n'y avait qu'un seul bouquin, c'était le bouquin de Sa Majesté à 102 qui venait de sortir, Le Défi. Et à longueur de journée, je citais Le Défi. Et c'est comme ça que je suis rentré au cabinet du roi parce qu'on lui a dit il y a un type qui vous cite sans arrêt. Quoi, voilà. Bien sûr, ça s'est passé comme cela. Bon. Mais bon, il faut que les livres soient gratuits. Il faut que les cantines soient traitées de la même façon. Il faut arrêter ce délire public, privé. Il faut arrêter ça, voilà. Mais ça, c'est banal. Ça se fait en 5 minutes. J'étais même questeur et vice-président du conseil régional Languedoc-Roussillon pendant 15 ans. À la fois sous Jacques Blanc et à la fois sous mon bon maître, puisque j'ai été son élève, j'ai fait mon mémoire de sciences politiques avec lui sur Jaurès, avec Georges Frêche. Ça n'a pas posé de problème, voilà, les ordinateurs ont été gratuits, et puis voilà, on ne s'est pas posé la question si le petit croyait à Vishnu ou il croyait à quelqu'un d'autre. Et c'est ça que les enfants doivent être traités à égalité. Le Père Noël ne fait pas de discrimination, et donc l'école ne doit pas faire de discrimination. Ça, on le résoudra en 5 minutes. Mais en revanche, ce qui est beaucoup plus long, c'est ce que propose Martinez. Il faudra par exemple il faut qu'on traite le problème de la drogue. Il y a une flambée d'AVC chez les garçons de 20 ans. Il ne devrait pas avoir des flambées d'accidents vasculaires cérébraux chez les garçons de 20 ans à cause de la drogue. Donc il faut désherber les lycées. Et Martinez propose... Eh bien... Mais c'est simple, les choses sont très simples. Il y a à La Rochelle une école de douane qui forme les chiens.
Et on peut même former des caniches. Les caniches sont très... Oui, il n'y a pas que les Malinois, il n'y a pas que les bergers allemands. Les caniches sont aussi des chiens très doués dans la détection armes, poudre et drogue. Bien. Eh bien, chaque lycée se verra offrir par la région une mascotte, un chien mascotte. Voilà. Et ce chien mascotte vivra tranquillement dans le lycée et il se baladera dans le lycée. Eh bien, moi... Mais oui, et d'abord les élèves seront contents, ils adopteront le chien, les parents seront contents, et le chien, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'arrive à Quito. J'étais vice-président du Parlement Europe-Amérique latine. J'arrive à Quito, heureusement que les officiels sont venus m'attendre, je récupère ma valise, il y avait un petit chien. Ce petit chien, il ne me quittait pas, il grattait. C'était un chien de la police. Et il avait repéré que j'avais une pomme dans mon sac. Voilà, voilà, voilà. Non pas une pomme chiracienne ou de Apple, non, une pomme. Voilà, une pomme. Voilà. Et bien voilà, bien le chien mascotte dans les lycées de la région repéreront les petits. Et le proviseur dira, ben voilà, on lui expliquera et on désherbera le petit, voilà. Voilà. Et ce seront des chiens désherbants, voilà. Et les enfants seront contents d'avoir un chien. C'est ce que j'appelle le programme TINA, Teenager Non-Addiction. Voilà, le programme TINA. C'est le nom de ma chienne, TINA, voilà. Alors, Monsieur Martinez, qui a un cancer à la mamelle métastasé au poumon. Voilà. Cet entretien touche malheureusement à sa fin. Alors, si on arrive à la fin, je voulais parler de l'essentiel, c'est-à-dire la finalité. Et je vais vous raconter une anecdote pour vous parler de l'essentiel. Allez-y. Un jour, il n'y a pas très longtemps, j'étais membre aussi du Parlement Europe Méditerranée, on est au sommet de l'Etna. C'est impressionnant, bon, c'est vers 20h, vous voyez, ça rougeoie de partout, le soleil, à l'observatoire, il fait froid. C'est un peu un paysage lunaire, de la lave partout, c'est un peu le début de Vigny, la mort du loup. Les nuages couraient sur la lune enflammée comme sur l'incendie, on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusqu'à l'horizon. Bon. Dantesque. Et j'avais une casquette, mais non pas à l'envers, je l'avais mise à l'endroit. Et la casquette s'envole. Et donc, je regarde ma casquette, des crevasses, etc. Et très loin, 2-3 kilomètres plus bas, je vois des petites taches jaunes. Et je regarde, et autour des petites taches jaunes, danser des petites taches blanches. Et donc, je regarde la personne qui accompagnait le groupe de parlementaires. Et je dis, mais c'est quoi ces taches jaunes, là, au milieu de la l'amas, tout noir, la lave solidifiée? Elle me dit, non, c'est rien, c'est des genêts qui essaient de pousser à travers les blocs de lave. Et les taches blanches, c'est quoi? C'était des moutons qui étaient montés comme ils avaient pu. 42 millions de têtes de moutons en Nouvelle-Zélande, que 2 millions de têtes de moutons ici. Et les moutons étaient montés pour brouter les genêts. Et c'est ça la leçon de l'Etna. Dans un paysage de mort cataclysmique, la vie finit toujours par gagner. Les genêts repoussés, les moutons, la vie finit toujours par gagner. Et c'est pour cela, je vais vous montrer quelque chose. C'est pour cela que je suis membre, sous la direction de Jérôme Triomphe, qui a été mon étudiant, membre du comité des juristes qui défend le petit Lambert. Quand je vous dis, après avoir lu Nature, Science, qu'on fait de la régénération neuronale, qu'on fait la régénération microvasculaire, comme mon ami le professeur Hassan El Hassani à Créteil arrive à faire de la relocalisation neuronale, c'est-à-dire vous avez fait un accident vasculaire, vous avez perdu l'usage du pied droit, il essaie de relocaliser pour avoir une commande. Bon. Quand je vous dis que Vincent Lambert remarchera, et j'ai un programme, moi, qui s'appelle le programme Lazare, je propose de créer un institut des neurosciences appliquées, et vous verrez, c'est très précis. La première fois que j'ai été élu député, c'était en 1986. Et je faisais campagne en 1985. Si j'étais venu ici, si Madame Dutheil-Larochère avait fait déjà une association, mais à l'époque, bon, il n'y avait pas de FADA, donc elle n'avait pas besoin de faire l'association. Bon. Si en 85, j'étais venu devant vous et je vous avais dit, un jour, vous aurez un téléphone dans la poche. Vous auriez dit, bon, Martinez, il est gentil, il est sympathique, bon, il est amusant, il nous fait rire. Mais bon, mais il n'est pas sérieux, ce garçon, le téléphone dans la poche, c'est n'importe quoi. Bon, je vais voter pour les gens sérieux qui proposent d'allumer des feux pour communiquer, comme les Indiens. Je vais voter pour la liste qui propose de taper sur des tambourins pour communiquer. Très bien. Mais l'autre, il fout, téléphone portable. Nous avons un téléphone portable. 30 ans après, je vous dis,
Vincent Lambert, par les progrès de la reprogrammation neuronale, de la régénération neuronale, de la régénération microvasculaire. Ce garçon, non pas avant que le coq chantera 3 fois, mais avant une trentaine d'années, ce garçon remarchera. Il a aujourd'hui 30 ans. Quand il remarchera, il aura une soixantaine d'années. 60 ans, c'est l'âge du président Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez, c'est ça. Il y a la génération Bataclan, il y a la génération Mitterrand. Moi, j'appartiens à la génération Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Et le monde dans lequel on vit, mes amis, je sais qu'il y a BFM Télé, que tout le monde a peur, il y en a trop, on veut les renvoyer des frontières, la Hongrie, fermer les opérations du RAID, 5000 cartouches. Je sais tout ça, je sais. Mais mes amis, ce que nous vivons, ce n'est pas la fin du monde. C'est au contraire un monde qui accouche difficilement, mais qui accouche. Et pas dans les conditions de Semmelweis qui avait appris aux accoucheurs qu'il fallait se laver les mains avant d'accoucher une dame pour éviter des milliers et des milliers de morts de femmes en couche. Notre monde est en train d'accoucher. Le monde économique est planétaire. Le monde médiatique est planétaire. Mais le monde politique n'est pas planétaire. Il est resté encore étriqué, enfermé. Vous aurez un exemple après en écoutant de ce que ça veut dire être enfermé, étriqué. Voilà. Vous aurez... Non, mais c'était France Inter. Vous écouterez la différence tout à l'heure. Vous écouterez la différence. Et nous sommes dans cette transition-là. Le monde politique doit monter au niveau du monde économique et doit monter au niveau du monde médiatique. Les sociétés humaines se sont planétisées et les hommes politiques ont un problème ophtalmologique, pas politique. Leur champ visuel, ils n'ont pas une dégénérescence de la macula, ils ont perdu la vision périphérique. Et ils n'arrivent pas à voir l'ensemble à 180 degrés. Eh bien, un jour, ça va se produire. Et le rôle de Martinez... Bien sûr, si vous votez pour moi, je serai heureux. Mais le rôle de Martinez, c'est, comme je fais avec mes étudiants, d'élever le niveau, de dire voilà de quoi demain sera fait. Oui, il y a BFM Télé, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce qui est en train d'arriver. Et ce qui va arriver va être très grand. Mais, comme avec les hommes, l'homme est un animal très dangereux. Il faut le construire, le préparer, il faut intégrer politiquement la Méditerranée, il faudra un jour faire l'alliance de civilisation avec l'Amérique latine, et il faudra petit à petit construire le monde. Et c'est ça mon combat. C'est la raison pour laquelle depuis 10 ans, je vole, enfin non pas au sens du Cahuzac, je vole tout seul. Hein, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ça la raison de ma candidature. Elle est téléologique et théologique. Je dis la vérité, je montre le chemin et j'essaie de vous conduire à la vie. Merci. Merci Jean-Claude Martinez. Alors je relèverai malgré tout que sur la question de la dignité de l'animal, la tendance actuelle, monsieur le professeur, c'est de vouloir donner à l'animal un statut qui se rapproche de l'être humain. C'est ce qu'on appelle l'antispécisme et ça n'est pas sans poser de problème. Mais nous en reparlerons au prochain débat. Merci monsieur le professeur de votre participation.